Bonjour, dans le cadre des différentes questions que l'on a l'habitude de me poser et auxquelles j'essaie d'apporter des réponses, une question récurrente est: mon enfant peut-il devenir manipulateur pervers narcissique? C'est une question qui m'est souvent amenée par des mamans angoissées à l'idée de voir leur enfant devenir comme le bourreau auquel elles tentent d'échapper, mais il y a aussi des papas qui se posent ces mêmes questions, des papas protecteurs qui voient leur enfant adopter ou avoir des comportements qui les effraient. Donc, à cette question, ma réponse sera oui. Oui, malheureusement, l'enfant peut devenir manipulateur pervers narcissique. Il peut le devenir tout simplement parce qu'il peut-être acquérir ou hériter d'un déficit au niveau du fonctionnement même de son cerveau, un déficit qui va peut-être être influencé, aggravé, renforcé par la manière même dont le fœtus a été conçu. Si c'était par la contrainte ou par amour, l'impact va être différent sur le développement même du cerveau du fœtus et aussi sur le temps de grossesse dans lequel le fœtus va enregistrer, va acquérir l'énergie, le stress ou l'apaisement au contraire qu'il y a autour de la maman. Donc tous ces éléments-là déjà vont avoir un impact sur le développement même du cerveau, puisqu'on sait que le cerveau de l'enfant se prépare au monde dans lequel il va naître. Donc un environnement qui sera toxique va bien évidemment favoriser ce type de psychopathologie. Mais il y a aussi le pendant à cela, c'est-à-dire que si le parent protecteur arrive à entourer l'enfant d'une certaine stabilité, si le parent protecteur arrive à se défaire de l'angoisse, du stress, de la colère, de la haine parfois, du désir de vengeance, de revanche par rapport à son bourreau, il ou elle va apporter à son enfant un cadre beaucoup plus sécurisant, un cadre beaucoup plus sain dans lequel il va pouvoir continuer de se développer, mais cette fois-ci avec des informations nouvelles. Cela veut dire que je pense qu'il est excessivement important d'apporter à l'enfant notre propre résolution du problème. Et même si le ou la manipulatrice est encore présente dans les environs, du fait même qu'il ou elle est parent de l'enfant, le parent protecteur se doit, ne fût-ce que pour l'enfant, et pour lui-même bien évidemment aussi, mais pour l'enfant, il se doit de se libérer de la violence des émotions ressenties à son égard, afin aussi de ne pas projeter sur l'enfant l'image du parent bourreau, afin de ne pas renforcer les comportements manipulateurs d'un enfant qui, tout naturellement, comme tous les gosses, ont des périodes dans lesquelles ils sont manipulateurs, notamment après adolescence, ou ne pas renforcer ou avoir peur de renforcer le narcissisme de l'enfant. C'est tout à fait normal qu'un enfant soit quelque peu narcissique, et au contraire même avoir une bonne image de soi est importante, mais un parent qui a en face de lui constamment un pervers narcissique a tendance à projeter sur son enfant, pour peu qu'il adopte quelques comportements du parent toxique, à projeter sur lui l'étiquette de pervers narcissique, qui va bien évidemment avoir un impact déterminant, majeur, peut-être pas déterminant, mais en tout cas très important, voire majeur, sur le développement même de l'enfant. Donc la chose à comprendre, la chose vraiment à retenir, c'est que notre comportement, le comportement du parent protecteur est excessivement important, il est primordial. Plus vite le parent protecteur arrive à gérer ses émotions, plus vite il arrive à repositionner un cadre relativement sécure, ne fût-ce que chez lui. Et même si c'est à mi-temps, même si c'est à quart-temps, même si c'est très peu de temps, ce seront au moins ces souffles de tranquillité, ces souffles de bonheur-là qui vont aider l'enfant à pouvoir voir ce qui est juste pour lui, ce qui est bon pour lui, ce qui l'est moins, et ainsi pouvoir avancer dans la vie et peut-être bien, et je l'espère vraiment, ne pas sombrer
dans ce type de comportement si destructeur, aussi bien pour lui que pour les autres.